Dans cet exercice, un tableau à 3 colonnes vous présente la proportion d'élèves en CM pour différentes écoles. 1, 2, 3, 4, 5 écoles qui ont chacun un nombre total d'élèves différent. Je vous rappelle que les pourcentages, 30%, 40%, 60%, 60%, 45%, sont des représentations d'une proportion pour une collection idéale de 100 élèves. Cette image, il va falloir la transformer pour trouver le nombre réel d'élèves dans chaque école qui sont en CM. Comme d'habitude, le pourcentage étant une situation de proportionnalité, c'est à l'aide d'un tableau de proportionnalité que nous allons apporter des réponses à ces questions. Dans la première école, par exemple, on nous dit que 30% des élèves sont en CM. Donc, on écrit dans le tableau de proportionnalité 30%. Dans ce premier exemple, il faut que nous rapportions cette proportion idéale de 30% à la réalité de l'école concernée. Or, il se trouve que dans cette école, il y a 100 élèves. Donc, notre école a un nombre d'élèves qui correspond à la proportion idéale de 100 élèves. Donc, s'il y a 30% des élèves qui sont en CM, eh bien dans cette école de 100 élèves, il y aura 30 élèves en CM. On l'écrit. Regardons maintenant la deuxième école. Ici, le pourcentage nous indique que 40% des élèves sont en CM. On l'écrit dans le tableau. Cela veut dire que pour une population idéale de 100 élèves, il y en a 40 en CM. Dans l'école, la réalité est différente puisque l'on nous montre qu'il y a 200 élèves. Donc, dans le tableau, on va dire que le total des élèves est 200. Et il ne doit pas vous échapper que 200, c'est le double de 100. Donc, s'il y a 2 fois plus d'élèves dans l'école, il y aura donc 2 fois plus aussi d'élèves en CM. Et 2 fois 40, cela fait 80 élèves. 80 élèves de cette école sont en CM. On le note. Regardons la troisième situation. Dans le troisième cas, nous avons une école de 50 élèves et le pourcentage d'élèves en CM est de 60%. On écrit donc 60% dans le tableau. Dans une collection idéale de 100, il y a 60 élèves en CM. Or, dans l'école, il n'y a que 50 élèves. Et 50, vous le savez, c'est la moitié de 100. Donc on divise par 2. Il y a 2 fois moins d'élèves dans l'école que par rapport au nombre d'élèves idéal de 100. Donc, en CM, il y en aura aussi 2 fois moins. Et 60 divisé par 2 est égal à 30. Dans le quatrième cas, nous avons une école de 150 élèves, et toujours le même pourcentage d'élèves en CM, c'est-à-dire 60%. Nous n'avons donc pas besoin de changer de tableau de proportionnalité et on va rester sur ce tableau-là avec nos 60% de départ. Nous allons juste l'agrandir. Dans l'école, il y a 150 élèves. On voit que 150, c'est le triple de 50. Il y en a 3 fois plus que dans l'école précédente. S'il y a 3 fois plus d'élèves que dans l'école précédente, les règles de proportionnalité nous autorisent à dire qu'il y en a aussi 3 fois plus qui seront en CM. Et 30 fois 3 égale 90. On peut dire que 90 élèves de cette école sont en CM.
Regardons la dernière école où le pourcentage d'élèves présents en CM est de 45%. On part donc de 45 élèves pour 100. Dans la réalité, dans cette école, il y a 1000 élèves et non pas 100. On sait que 1000, c'est 10 fois plus que 100. C'est 100 fois 10. S'il y a 10 fois plus d'élèves dans l'école, il y aura donc 10 fois plus d'élèves en CM. C'est les règles de proportionnalité qui nous l'imposent. Donc, 10 fois 45 égale 450. C'est le nombre d'élèves présents dans cette école. En CM. Je l'écris. Voilà pour cet exercice. Nous allons maintenant regarder les exercices suivants. Dans cet exercice, la situation est inversée, c'est-à-dire qu'on part d'une situation réelle, un théâtre qui peut accueillir 100 spectateurs, et on nous indique que dans ce théâtre, il y a 70 spectateurs présents dans la salle. Et à partir de cette situation réelle, on nous demande d'établir le pourcentage des places qui sont occupées. Donc là, on va partir d'un tableau de proportionnalité, mais on va y rentrer comme première information les informations réelles qu'il va falloir transformer en proportion idéale de pourcentage. Commençons par faire le tableau. Dans ce théâtre, il y a 70 spectateurs qui occupent 70 places. Le nombre total des places du théâtre est de 100, puisqu'il peut accueillir 100 spectateurs. Cela veut dire qu'il a 100 places disponibles pour les asseoir. Donc, voici les informations rentrées dans le tableau de proportionnalité. Comme tout à l'heure dans le premier cas d'école, on se rend compte que le nombre de places du théâtre correspond au nombre idéal du pourcentage, une collection de 100. Donc à partir de là, puisque nous avons la collection idéale, et que dans cette collection idéale de 100 places, 70 sont occupées, on va pouvoir dire qu'il y a 70 places occupées pour 100. Cela représente 70% de places occupées dans ce théâtre. À partir du moment où le total est de 100, on est dans la situation de représentation idéale du pourcentage. On écrira 70% des places sont occupées. L'exercice est déjà terminé. Regardons le suivant maintenant. Cet exercice est similaire au précédent. C'est le contexte qui change. Tout à l'heure, nous étions dans un théâtre. Maintenant, nous sommes dans un autocar. Cet autocar n'a plus 100 places, mais 50, puisqu'il peut accueillir 50 passagers. Et on nous dit que dans cet autocar, il y a 20 passagers. Donc, notre situation de départ, qui est une situation réelle, nous dit que dans cet autocar, il y a 20 places occupées par 20 passagers, mais que son total de places est de 50. Il faut transformer cette situation en pourcentage pour en avoir la fameuse image idéale du phénomène. Combien de places occupées? Donc, il faut ramener ces 50 places à la valeur 100. On se rend compte que 100, c'est le double de 50. Donc on fait x2. Donc pour arriver à la situation idéale de la collection 100, il faut doubler le nombre de places de l'autocar et se dire qu'il y en a 100.
s'il y a 2 fois plus de place dans l'autocar, on sait par la proportionnalité qu'il y aura aussi 2 fois plus de places occupées. Et 20 fois 2, cela fait 40. Donc en respectant la proportion, 40% nous donne une image en pourcentage du nombre de places occupées dans ce bus. On peut l'écrire 40% des places sont occupées. Voilà, cet exercice t'a permis de constater que tu pouvais transformer une situation réelle en représentation idéale de pourcentage. Passons maintenant au dernier exercice, qui va te rappeler une situation de la vie courante. Une réduction de prix telle qu'on peut les voir affichées dans les magasins. Ici, cette affiche nous indique que le modèle d'exposition a un prix de vente réduit de 50%. Qu'est-ce que cela veut dire? La fichette au-dessus nous donne un indice. Réduction 50% veut dire que lorsque le prix est de 100 euros, la réduction est de 50 euros. Utilisons un tableau de proportionnalité. Ici, le pourcentage ne nous indique pas la part d'une collection, mais la transformation de la collection. Ici, la collection est un prix. Le prix initial est de 100 euros. Donc on écrit 100. Et on nous dit que le prix, la réduction est de 50 euros. Cela veut dire que si le prix initial est de 100 euros, on va enlever 50 euros. Donc 100 euros moins 50 euros, ça sera égal à 50 euros. On nous indique qu'ici, le prix réduit est de 50 euros. On voit que 50, c'est la moitié de 100. Donc le rapport entre les deux nombres est de x2 dans un sens et la moitié dans l'autre divisé par 2. Autrement dit, dans cette situation de réduction, le prix réduit du téléphone représente la moitié du prix initial. 50, c'est la moitié de 100. On nous indique maintenant que le téléphone coûte 120 euros. On a compris avec le tableau de proportionnalité que le prix réduit représente la moitié du prix initial. Donc, si le téléphone coûte 120 euros, la moitié de 120 est 60 euros. Le téléphone coûte maintenant 60 euros. Dans cet exercice, le pourcentage de réduction de 50% nous indique que pour un prix idéal de 100 euros, on retranche 50 euros pour obtenir le prix réduit. On remarquera aussi que le pourcentage de 50% nous indique que l'on va payer la moitié du prix, car on sait aussi que 50% correspond à la fraction 1/2, qui est la moitié. C'est terminé les enfants. À demain.